Bonjour les amis, c'est le Boy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va comparer l'iPhone X avec l'iPhone XS. C'est parti. Il y a un mois, Apple a présenté leur nouvel iPhone, le XR, le XS et le XX Max, et je trouvais ça intéressant de comparer le X avec le XS dans la partie photo et vidéo pour voir s'il y a une réelle différence. D'ailleurs, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu et à me le dire en commentaire. Et sachez que toutes les photos et vidéos que vous verrez ne sont ni retouchées, ni modifiées, ni étalonnées, ni stabilisées, rien, vraiment c'est des vidéos brutes qui sortent de l'iPhone. La vidéo sera divisée en deux parties en commençant par la vidéo et ensuite par la photo. En description, vous avez le timecode de chaque comparatif que je vais faire, comme ça s'il y a un comparatif qui vous intéresse pas, vous pouvez le switcher et vous n'êtes pas obligé de regarder toute la vidéo. Ne me remerciez pas. J'ai mis en place un sondage pour avoir votre avis juste ici, donc après avoir vu le comparatif, pensez à voter. On commence tout de suite avec la 4K 60 images par seconde et comme on le remarque, on ne voit pas trop de différence entre les deux images, sauf si on regarde bien beaucoup de plus près, l'image est beaucoup plus nette sur le XS. Voilà, c'est la seule remarque que je peux faire, mais sinon les deux images sont quasiment pareilles. Et c'est exactement pareil quand on zoome x2 dans l'appareil, ça reste identique avec une petite netteté toujours supplémentaire pour le XS. Voilà, donc c'est les seules remarques que j'ai pu faire pour la 4K 60 images par seconde. En ce qui concerne la stabilisation quand on marche avec le téléphone, eh bien on remarque que le XS est beaucoup moins contrasté que le X. Il obtient plus d'informations dans les noirs et dans les blancs que le X, donc il y a une amélioration, on remarque directement. Et on remarquera aussi que le XS croque beaucoup moins que le X quand on regarde les deux images. Voilà, l'image de gauche est plus zoomée que l'image de droite, donc le X est plus zoomé que le XS. Donc ça c'est un petit truc à noter. Le XS croque moins que le X. En ce qui concerne la stabilisation en courant, et bien là on remarque que le XS est toujours moins contrasté que le X. Après en soi la stabilisation est la même sur les deux, mais quand même on pourrait remarquer une légère amélioration de la stabilisation sur le XS, mais vraiment très léger. Le XS stabilise un petit peu plus que le X, malgré que là j'ai fait n'importe quoi, j'ai couru avec comme ça. Alors par contre en basse lumière, là par contre il y a une énorme différence entre le X et le XS. Il y a énormément plus de bruit sur le X que le XS, et le X a beaucoup plus de mal avec le contraste des lumières. Donc le XS gère beaucoup mieux les basses lumières que le X, et ça il y a une grosse différence sur ça en tout cas. Une grosse différence aussi quand on est en x2 sur les deux appareils. Il y a du bruit de chaque côté, mais il y a beaucoup plus de bruit sur le X que sur le XS. La gestion des couleurs aussi est mieux sur le XS que sur le X, j'ai l'impression. Le X a l'impression d'avoir un peu plus de jaune que le XS, et donc j'ai l'impression que le XS a un dynamic range beaucoup plus grand que le X, et du coup il peut mieux gérer les contrastes de lumière et les couleurs. Maintenant on va parler un petit peu du ralenti, 240 images par seconde, ce qui est incroyable. Et quand on regarde les deux ralentis, on a l'impression que c'est les mêmes, sauf si on regarde bien, le X sagade, ça veut rien dire, saccade. Sauf si on regarde bien, le ralenti de l'iPhone X saccade légèrement par rapport au XS, où le XS est vraiment fluide. L'iPhone X saccade un petit peu, des images qui s'arrêtent, qui reviennent. Donc voilà, ça c'est un petit, mais vraiment faut vraiment titiller, faut vraiment regarder de plus près, et on remarquera comme à chaque plan une meilleure netteté sur l'image sur l'iPhone XS que l'iPhone X. Et c'est exactement pareil pour le zoom x2, un petit saccade sur le X et une image beaucoup plus nette, un petit peu plus nette sur le XS. C'est pas facile à dire XS, je trouve, franchement, et c'est un peu chiant comme nom. Alors pour les timelapse, là je vois quasiment aucune différence, sauf si on pourrait remarquer toujours le petit croquage sur l'iPhone X, une image un peu plus zoomée sur l'iPhone X que l'iPhone XS, et une image moins contrastée sur le XS que le X, mais ça va être à mon avis sur tous les plans, vu qu'on l'a déjà repéré. Mais sinon en termes de timelapse, je vois pas de réelle différence en tout cas. Par contre les timelapse de nuit, là par contre il y a une grosse différence. Le X il a énormément de bruit comparé au XS, et ça à mon avis c'est dû au dynamic range qui est meilleur sur le XS que le X. Concernant la photographie, là j'ai repéré vraiment aucune différence, clairement je vois aucune différence. Par contre on voit un contraste légèrement moins prononcé sur le XS, mais à part ça vraiment c'est tout, je vois pas vraiment de réelle différence entre les deux photos. Juste un petit peu le contraste, mais voilà, les couleurs sont à peu près les mêmes, ouais quasiment les mêmes, on va pas se cacher. Donc voilà, je vais pas repérer de réelle différence en fait. Pour le zoom x2 en photo, là j'ai exactement le même résultat, le même constat, une image moins contrastée sur le XS, mais à part ça les couleurs sont les mêmes, la photo reste la même, les photos sont jolies quand même. Et par contre quand on fait un zoom numérique x10, là on a toujours un meilleur contraste sur le XS, le contraste dans les noirs et les blancs sont meilleurs, mais par contre en termes de bruit, le XS est un poil meilleur que le X, mais comme on avait vu dans les photos, dans les vidéos en basse lumière, on voit clairement que le XS gère mieux les basses lumières que le X. Là par contre sur ce coup là, Apple a amélioré cette fonction là, les basses lumières. Et d'ailleurs on va le voir dans les photos de nuit actuellement,
actuellement, pas photo, le XS se débrouille bien mieux que le X. Il y a beaucoup moins de bruit, les couleurs et les contrastes sont beaucoup plus réalistes, hein, on va pas se le cacher. C'est clair que c'est plus réussi que le X. Là, on voit clairement la différence en photo. Il y a vraiment pas photo. Petit jeu de mots. Et ouais, je fais des petits jeux de mots comme ça, par-ci, par-là. Ah, juste comme ça, je suis comme ça. Et là, la différence est encore plus visible en photo nuit, en zoom x2, quand on active le zoom. Je vous laisse juger par vous-même. Et là, la différence, elle est vraiment, elle est présente, elle est vraiment présente. Le XS gère beaucoup mieux les basses lumières que le X. Ça, il y a vraiment pas photo encore une fois. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, mais j'hallucine quand même la différence entre les deux. Ensuite, on s'attaque aux photos de nuit avec flash. On remarque en fait que le flash du X est quasiment pas présente ou moins présente que le XS. Du coup, ça fait deux rendus totalement différents. Voilà, c'est deux photos totalement différentes. Mais c'est vrai que quand on prenait des photos avec flash, le XS il éclairait vraiment bien son sujet. Par contre, le X, peut-être que c'est dû au flash, mais en tout cas, les flashs sont quasiment vraiment pas présents sur le X. Donc voilà, ça fait deux rendus différents. Ça dépend après ce que les gens vont aimer ou pas. Donc voilà, moi, j'ai pas d'avis dessus. C'est vraiment deux rendus totalement différents. Et pour le rendu sans flash, là par contre, la différence est vraiment très très grande. On voit que le X a mal géré le contraste comparé au XS. Il nous a fait vraiment une magnifique photo par rapport. Regardez le XS, d'ailleurs, vous pouvez le retrouver sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, le Tommy Boy. Ça me ferait super plaisir. Donc voilà, comme vous voyez la différence, le X a vraiment mal géré les contrastes de lumière, etc. Il a pas réussi à faire le focus ou je sais pas quoi. Enfin bref, il a vraiment mal géré comparé au XS où lui il a fait ça mais d'une manière en mode super beau. La photo elle est magnifique d'ailleurs. Donc vraiment il y a une grosse différence par rapport à l'iPhone X. Là par contre vraiment une grosse différence. Le XS gère beaucoup mieux les basses lumières et ça on peut pas le nier. Pour les photos en mode portrait, sachez que les nouveaux iPhones, on peut régler notre focale après la photo. Si on veut plus ou moins de flou d'arrière-plan. Pour le mode portrait éclairage naturel, on voit clairement la différence, hein, on va pas se le cacher, de contraste entre les deux. Et pour le coup, sincèrement pour le coup, je préfère la photo du X sur ce point. C'est très subjectif, hein, je vais pas vous le cacher, mais le XS a un rendu plus flat au niveau du contraste et du coup j'aime moins en fait, sachant que quand on fait les modes portrait, c'est principalement pour avoir un rendu directement agréable. On n'a pas besoin de retoucher la photo. Donc voilà, bon, si on veut retoucher les photos, le mode XS est très très bien. Du coup c'est un mode un peu plus flat, on peut après régler nos contrastes comme on veut. Par contre moi je préfère directement le rendu du X où là on a vraiment plus rien à faire. Il y a déjà un contraste assez intéressant. Là sur les deux photos je préfère clairement le X. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous préférez. Donc ça c'est à mon avis très subjectif, mais on voit clairement une différence entre les deux. Pour le mode portrait éclairage studio, on aperçoit la différence de couleur au niveau de la barbe, hein. C'est là où on aperçoit vraiment la différence de couleur. C'est assez marrant d'ailleurs. On voit clairement que le XS récupère beaucoup plus de lumière que le X et ça c'est assez marrant. Mais encore une fois, je préfère encore le rendu du X qui est vraiment un peu plus, qui me plaît plus en fait. Il me plaît beaucoup plus que le XS, mais ça c'est un avis perso. Et ça c'est le même constat pour le mode éclairage de contour. Du coup ça va être pareil pour tout. Les couleurs sont plus riches sur le XS, mais moins de contraste du coup. Donc voilà, c'est donnant-donnant. Ça dépend ce qu'on veut comme résultat. Mais là je préfère encore le X. Pour le mode éclairage de scène, là on peut remarquer que le XS gère beaucoup mieux le contouring que le X, hein. C'est plus réaliste. Donc le contouring c'est quoi? C'est quand il va délimiter la zone de la tête, enfin il va essayer de vous repérer et il va essayer de faire ça bien. Donc on voit clairement que le XS gère beaucoup mieux que le X. Par contre au niveau du rendu, là clairement je préfère le X encore une fois. Le XS est beaucoup trop lumineux, enfin beaucoup trop flat, il n'y a pas de contraste. On voit pas, voilà, je sais pas, c'est moins esthétique je trouve, mais en tout cas il gère beaucoup mieux le contouring, donc ça c'est très intéressant. Pour le mode d'éclairage de scène monochrome, pas vraiment de différence, hein. Donc toujours le contouring un peu plus amélioré sur les XS. Sinon il n'y a pas vraiment de différence, sauf que comme le XS est beaucoup plus lumineux, le rendu en noir et blanc est moins sympa je trouve, contrairement au X. Grâce au contraste, il y a vraiment un bel effet noir et blanc. Donc moi là, perso, pour les modes portrait, je préfère largement le X au XS. Mais après voilà, c'est très subjectif encore une fois, c'est mon avis. Pour la partie panoramique, alors là je vous laisse juger, vraiment je vous laisse juger par vous-même. J'ai l'impression que les couleurs sont beaucoup plus prononcées sur le X, mais la différence est encore une fois très petite, hein. Je vois clairement pas la différence. C'est les mêmes photos, enfin on dirait que c'est les mêmes photos vraiment. Donc voilà, ça vraiment dites-moi en commentaire pour vous quel est le meilleur appareil, mais franchement là je vois pas de différence. Peut-être un peu plus de couleurs, des couleurs un peu plus saturées sur le X que sur le XS, mais comme on l'avait vu sur tous les précédents comparatifs, on voit vraiment que le XS a beaucoup moins de contraste que le X. Pour conclure, on remarquera plusieurs choses. Le XS a une image moins croppée que le X et une image beaucoup plus nette, un petit peu plus nette
que le X, donc ça c'est intéressant à le savoir. Il y a aussi une différence de contraste comme on a remarqué, hein. Le Dynamic Range est amélioré sur le XS. Concernant les basses lumières, il n'y a pas photo, le XS a bénéficié d'une amélioration, il les gère beaucoup mieux que le X. Au contraire, pour les portraits, je préfère largement le rendu du X au XS, je trouve qu'il le gère beaucoup mieux, mais ça reste un avis personnel, encore une fois. Pensez à voter en cliquant sur la fiche juste ici pour avoir votre avis et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en avez conclu en voyant tous ces comparatifs. J'ai d'ailleurs peut-être loupé des choses, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait super plaisir. Si la vidéo t'a plu, pense à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Pense aussi à t'abonner pour voir les prochaines vidéos et n'oubliez jamais, c'est en pratiquant qu'on apprend. Ciao!